Les femmes ont longtemps attendu de gagner leur place dans l'UFC. L'organisation a interdit les combattantes pendant une vingtaine d'années. Mais depuis leur admission en 2012, les femmes ont aidé l'organisation à poursuivre son ascension. Les amateurs apprécient les prouesses de Miesha Tate, Holly Holm et Ronda Rousey, qui sont aussi spectaculaires que les combattants masculins. You listen to Ronda Rousey and Holly Holm speak. They speak with confidence. They speak with authority. C'est cette confiance et cet amour du sport qui amènent une nouvelle clientèle aux arts martiaux mixtes. Les jeunes femmes sont plus nombreuses que jamais à pratiquer les sports de combat. Ça les motive, vraiment. Je veux dire, depuis que Ronda Rousey est arrivée sur la scène avec la popularité et évidemment en étant une athlète auquel qu'elle est, aux Jeux olympiques avec le judo, des choses comme ça, elle a pu emporter une nouvelle vague de fanatiques dans les arts martiaux. Mais il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent au sport dans les dernières années. Et je crois en autre qu'ils pensent souvent que c'est pour la forme physique, mais une fois qu'ils accrochent, là, ils découvrent beaucoup de techniques d'autodéfense qui peuvent être utilisables. Il y a 10 ans, on avait un programme d'arts martiaux mixtes, c'était vraiment pour les combattants. Et maintenant, 90% de nos membres sont des femmes, sont des jeunes. Tous les clubs de la région ont connu une importante augmentation de leur clientèle féminine au cours des dernières années. Plutôt absente des clubs spécialisés auparavant, elle représente maintenant un pourcentage important des adeptes d'arts martiaux mixtes. J'en fais parce que j'ai toujours voulu faire ça, mais j'avais trop peur. Je me disais, je vais peut-être être la seule femme, comme on disait, puis j'étais vraiment mal à l'aise. Je m'ai dit, coudonc, la vie, c'est des défis. J'ai dit, je vais passer par-dessus ma peur. Puis je vais m'inscrire. C'est la meilleure chose que j'aurais pu faire. C'est sûr que tu laisses ton ego de côté, là. Il y a du monde qui vont te soumettre, puis tu vas en soumettre d'autres, là. Fait que pour ça, c'est vraiment une égalité vraiment entre personnes. Je dirais l'esprit d'équipe aussi. On travaille beaucoup ensemble, on essaie de s'entraider, on essaie de se développer. C'est certain que je viens chercher la mise en forme. Je viens chercher l'autodéfense aussi. Puis je pourrais dire que ça m'a donné une très grande confiance en moi. Depuis l'année passée, c'est fou. Et les parents transmettent maintenant leur passion aux enfants. Les cours traditionnels comme le karaté et le taekwondo avaient la cote auprès de cette clientèle dans le passé. Les jeunes font maintenant de plus en plus leur apparition dans les classes d'arts martiaux mixtes. Quand ils veulent que leurs enfants apprennent un sport de combat, en plus de s'en aller en fonction d'un art martial traditionnel, ils vont évoluer un petit peu plus à chercher des écoles comme nous, parce que c'est un petit peu plus moderne. On fait des camps de jour d'une semaine à la fois, alors on va en avoir encore cet été. Et puis les camps sont remplis de jeunes à partir de 5 ans jusqu'à 13 ans. Et durant ces camps-là, on a des journées complètes où on leur offre une occasion d'apprendre. Tout le monde comprend? Les parents, ils savent qu'on est connus pour être vigilants, puis qu'on est là vraiment pour protéger leurs enfants, puis leur montrer comme du monde. Puis on travaille plus sur la défense au début, pour faire certain qu'ils peuvent se protéger avant de commencer vraiment sur les attaques. Au-delà de la forme physique et de l'autodéfense, les parents apprécient les valeurs qui sont transmises à leurs enfants. Le respect, l'entraide et le dépassement de soi sont mis de l'avant. They do it because they want their children to learn honor and respect and confidence and discipline and to bring sport and make it part of their fundamental daily routine. Eux autres aussi, ils étaient un petit peu gênés, mes enfants, mais en faisant leurs cours, ils se déjeunent, ils font des amis, puis des bons amis qui ont les mêmes valeurs. Puis l'autodéfense un petit peu aussi, monter leur estime de soi. Puis la discipline, la concentration, mais c'est aussi le respect, je trouve. C'est tellement une bonne école ici. Mes enfants, ils ont fait une compétition en fin de semaine, puis c'était pas vraiment de qui a gagné, pas gagné. Tout le monde se donnait la main. C'était vraiment une belle attitude, une belle atmosphère. Venir faire le sport, ça l'aide à se déjeuner. On est tellement sociable ici, là, vraiment. On voit une nouvelle personne arriver, on la salue. Puis moi, j'ai été initiée comme ça. Tout le monde me parlait, tout le monde, hey, viens, on va se mettre en équipe ensemble. Puis je fais la même chose. Il y a fort à parier que la présentation d'un gala de l'UFC le 18 juin à Ottawa donnera un nouvel élan au sport dans la région. Les femmes et les enfants devraient être plus nombreux que jamais à s'entraîner dans les clubs d'arts martiaux mixtes au cours de la prochaine année. Ici Jonathan Jobin, Radio-Canada, Gatineau.